Bonjour et bienvenue pour découvrir la vidéo de la semaine 47, une semaine 47 placée sur la thématique de la responsabilisation, mais également d'ouvrir nos consciences. Et comment peut-on faire ça concrètement? C'est aussi en allant chercher à l'intérieur de soi les réponses, en prenant ce temps-là d'aller à l'intérieur de soi et de notre histoire. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer et faire avancer les choses, en particulier cette semaine. Je vous laisse découvrir le tirage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour le tirage collectif de la semaine 47 du 21 au 27 novembre. Donc je viens d'effectuer le tirage. En lame d'ouverture, nous avons la 10, la roue de fortune, la 18, la lune, la 12, le pendu. Et donc 10 plus 18 plus 12, ça nous fait 40. 4 plus 0, le 4, l'empereur. Donc par rapport à la semaine dernière qui était très yang, marquée par une énergie yang, dans l'action, sur le terrain, dans le concret des choses, cette semaine, très clairement, nous sommes dans un autre type d'énergie. Donc on reste quand même dans une dimension yang avec l'empereur qui chapeaute le tirage, mais en utilisant d'autres moyens, pas forcément l'action concrète. En tout cas, c'est une action qui va être mise en avant grâce aux autres, vous voyez, grâce au réseau, ou au cycle, ou aux nouvelles technologies. La lune et le pendu aussi exprimant notre intuition. Hein. Là, on est plus sur une dimension intuitive de l'action. Alors, comment cela va s'exprimer dans le concret des choses? Donc, sur le plan national, des prises de décision vont être prises, mais vont demander, on va être cette semaine-là dans la revue peut-être de règles ou d'idées, en lien en tout cas avec le passé, comme si des décisions qui avaient été prises, eh bien, elles sont ressassées, on les repasse dans une réflexion, on refait un tour de réflexion, etc., avant de les statuer concrètement, parce que si on les statue maintenant, de toute façon, ça ne passera pas, ou ça va être retardé. Hein. L'idée étant là d'éclairer justement ce qui ne convient plus. Hein. Dans le concret des choses, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, c'est une invitation cette semaine-là à faire, si vous êtes à plusieurs, soit un brainstorming, vous voyez, avec vos employés, soit si vous n'avez pas d'employés, eh bien, allez dans des réseaux en tout cas professionnels, qui vont vous apporter des ouvertures, même si les ouvertures ne vont pas se traduire dans l'immédiat peut-être par des prestations, mais en tout cas des contacts très intéressants seront pris à ce moment-là, parce que c'est le réseau qui fait avancer, c'est le fait d'être ensemble, d'être à plusieurs, même si c'est vous qui restez, bien sûr, le décideur de vos projets. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, ne vous découragez pas, hein, même si voilà, vous avez des moments de doute, vous avez essuyé plusieurs refus, etc. Essayez de voir les choses autrement, et que si vous n'avez pas été choisi, eh bien, dites-vous soit que ce n'est pas le bon moment pour ce poste-là ou cette entreprise-là, soit parce que vous avez quelque chose d'autre, de mieux à faire, et qu'il faut peut-être aussi accepter par moment dans notre vie, eh bien, d'avoir des phases où l'on peut se poser avec soi-même. Hein. C'est ce que nous invite à faire le pendu, symboliquement à se mettre la tête à l'envers, mais c'est aussi à faire une pause avec soi-même pour que l'on puisse aller s'écouter intérieurement. À condition, bien sûr, hein, que cela ne dure pas des années. Mais des périodes transitoires, nous en connaissons tous dans notre vie. Et là, en tout cas, cette semaine-là, accordez-vous du temps plus particulièrement pour vous poser avec vous-même. Si vous êtes salarié,
eh bien, c'est une invitation à participer à des discussions ou à des débats, à des réunions peut-être, à des réunions d'information, etc. Même si toutes les actions ne vont pas, tout ne va pas se décliner en actions concrètes, hop, dès le lendemain, mais en tout cas, le fait de partager des idées, etc., vont donner matière aussi à réfléchir pour pouvoir faire grandir l'entreprise dans laquelle vous êtes. Alors, d'un point de vue personnel, sur le plan du couple, si vous êtes en couple, eh bien, l'empereur invite, vous voyez, on est dans la maison, l'empereur c'est le 4, hein, c'est le carré et on retrouve la lune en dessous. Donc vraiment, on est dans l'énergie de la maison. Donc si vous avez des projets en lien avec votre habitation, hein, même que vous soyez en couple ou célibataire, si vous avez des projets, si vous avez envie de changer de lieu, etc., commencez à faire les démarches pour aller vers ce que vous voulez dans la maison. Allez voir plusieurs choses. C'est ça qui va vous aider à affiner vos choix, même si vous ne déménagez pas dans un mois, même si ça ne se fait que dans quelques mois, mais c'est en tout cas maintenant qu'il faut initier en tout cas les rendez-vous pour aller se rendre compte de tout ça. Si vous êtes en famille avec des enfants, eh bien l'empereur invite à aussi remettre le cadre, hein, avec des enfants en particulier. On rappelle le cadre et dans le cadre fixé par les parents, on va ouvrir la discussion dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas selon l'âge des enfants? Mais c'est bien aussi de les responsabiliser, hein, même si ce sont des tâches toutes simples. Chaque enfant, quel que soit son âge, à partir du moment bien sûr où il commence à être un petit peu autonome dans la marche, hein, et dans la manière de se nourrir, eh bien peut commencer à faire des actions, hein, et à être voilà, la notion de responsabilisation notamment dans la famille est importante. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est une invitation à aller dans des réseaux. Ouvrez-vous à des réseaux, pas forcément des réseaux amoureux, mais c'est en allant rencontrer du monde que vous allez aussi étoffer votre carnet d'adresses et peut-être rencontrer la personne qui vous convient, même si dans un premier temps, cela vous semble complètement fou ou impossible. Alors, sur le plan spirituel, l'empereur, comme je le disais tout à l'heure, nous invite à prendre notre responsabilité. Alors oui, je sais bien, on entend souvent « je suis responsable de ma vie », etc. Bien sûr que nous en sommes responsables, sauf que parfois, même dans 90% des cas, nous ne sommes pas conscients en fait de la portée de nos actions, enfin pas toujours en tout cas, et les décisions que nous prenons, les responsabilités en fait font que c'est notre histoire familiale en fait qui se répète insidieusement tant que nous n'avons pas fait un travail intérieur comme nous l'invite à faire le pendu, tant que nous ne sommes pas allés chercher tout au fond de nous quelle est la véritable clé pour dépasser en fait ces répétitions inconscientes de comportements, et ces comportements, ces émotions, la manière d'agir dans la vie nous sont transmises par qui? Eh bien par notre famille. Donc là c'est vraiment une invitation à aller faire la paix avec notre famille, pas seulement celle de cœur, mais aussi la famille dans le concret, dans la famille biologique, puisque sur le plan physiologique, nous avons 50% d'ADN de notre mère, 50% d'ADN de notre père. Ça, c'est une réalité concrète. Même si vous ne connaissez pas vos parents biologiques, ce travail de réconciliation intérieure, il peut quand même se faire, même si vous avez été adopté. Voilà pour cette magnifique semaine 47 que je vous souhaite merveilleuse. Je vous dis à très bientôt.